5 habitudes matinales qui vous gâchent la vie. Numéro 1. Répétez l'alarme. C'est l'une des choses les plus courantes que les gens font et nous ne pouvons pas imaginer à quel point c'est grave, puisque vous ne commencez pas la journée de la meilleure façon. Si vous vous levez lorsque votre réveil sonne, vous aurez une meilleure attitude, vous se réveillez à l'heure convenue, donnez un plus à votre discipline, éduquez votre esprit pour qu'il soit capable de respecter d'autres horaires, et vous serez plus discipliné, responsable et aurez plus d'énergie. Si vous faites partie des personnes qui ont du mal pour vous lever, vous pouvez appliquer une technique très simple qui est connue sous le nom de règle des 5 secondes. Et cela consiste à, quand vous allez faire quelque chose, comptez jusqu'à 5 et puis vous forcez à faire l'action après le décompte, alors vous feriez la suite, l'alarme sonne, vous vous réveillez, vous comptez jusqu'à 5 et vous vous levez juste. Avec le temps vous allez créer une discipline avec cette technique. Donc à partir d'aujourd'hui, arrêtez de reporter votre alarme, car à l'avenir cela vous fera créer une mauvaise habitude. Numéro 2. Soyez toujours sur les réseaux sociaux. Une étude réalisée par la Chicago Booth School of Business soulignait il y a 5 ans que Facebook, Twitter et d'autres réseaux sociaux ont une plus grande capacité d'addiction que le tabac ou l'alcool car, entre autres, y accéder est simple et gratuit. De plus, si le père même de l'iPad, de l'iPod, de l'iPhone, Steve Jobs, ne laissait pas ses enfants devenir trop intimes avec la technologie, il limitait le temps pendant lequel ils l'utilisaient, c'est que, probablement, il avait deviné quelque chose sur la façon dont les réseaux sociaux affectaient les enfants. Parmi les causes les plus reconnues de l'addiction aux réseaux sociaux figurent la faible estime de soi, l'insatisfaction personnelle, la dépression ou l'hyperactivité et même le manque d'affection, un manque que les adolescents tentent souvent de combler avec les fameux likes. En effet, beaucoup de jeunes les recherchent presque compulsivement pour éprouver une sensation de satisfaction intense mais toujours brève qui peut cependant être contre-productive en les rendant dépendants, à long terme, de l'avis des autres. Numéro 3. Ne dors pas bien. Lorsqu'on insiste sur la nécessité d'avoir de saines habitudes de vie, il est toujours fait mention de l'alimentation et de l'exercice physique. Mais, peu importe à quel point nous mangeons bien et peu importe la quantité d'activité physique que nous faisons, la vie et le quotidien seront plus difficiles pour nous si nous n'avons pas assez dormi. Dormir peu a de graves conséquences sur la santé, altère les fonctions de l'organisme, réduit l'espérance de vie, la consolidation de la mémoire ou l'état physique des personnes. Un mauvais sommeil influence la concentration, l'attention, ainsi que l'humeur d'une personne. Au fil du temps, ils peuvent développer de l'anxiété et de la dépression. De la même manière, cela affecte également les performances scolaires, professionnelles et sociales. Et, selon le trouble dont vous souffrez, cela peut avoir des conséquences importantes. Couple souligne que la plainte la plus fréquente dans le monde occidental lors d'une consultation médicale est due à un trouble du sommeil. L'insomnie est le trouble le plus courant et touche jusqu'à 30% des personnes. Un cerveau fatigué est un cerveau affaibli. Les personnes qui dorment moins sont plus mentalement ternes, elles feront donc plus d'erreurs que les personnes qui se reposent suffisamment. Le manque de sommeil affecte le cerveau générant de mauvaises performances. Cette personne ne sera pas fraîche pendant la journée, ne réfléchira pas rapidement, manquera de concentration et ne fera pas attention. Tout cela peut entraîner de graves conséquences, surtout si vous travaillez comme chauffeur, pilote, cuisinier, etc., explique Paroja. Numéro 4. Ne buvez pas trop d'eau. Vous avez sûrement entendu dire que la majeure partie de votre corps est constituée d'eau. En effet, nous sommes constitués d'environ 60% d'eau, les 3/4 de notre cerveau et de notre cœur, 83% de nos poumons et 31% de nos os sont de l'eau. Mais toute cette eau ne reste pas dans notre corps. Une grande partie disparaît dans l'urine, la sueur et même lorsque nous respirons. Sans eau, nous perdons de l'énergie, notre peau s'assèche et nous devenons même grincheux. Nous sentirons également, lors de ce processus de déshydratation, que nous avons moins envie d'uriner et que nous sécrétons moins de salive. Et il est probable que nous nous sentirons étourdis. Car, en attendant, notre cerveau essaie de s'adapter au manque de son fluide essentiel. Un cerveau déshydraté rétrécit par manque d'eau et doit travailler plus dur pour accomplir la même chose qu'un cerveau qui a assez d'eau. Ce processus, cependant, ne peut durer que quelques jours. Si vous arrêtez complètement de boire de l'eau, votre corps commencera à ressentir des effets plus graves et, à la fin, il cessera complètement de fonctionner. Le fait de se passer d'eau pendant des jours, déshydratation chronique,
peut entraîner d'autres affections, telles que le diabète, l'hypercholestérolémie, des problèmes cutanés et digestifs, la fatigue et la constipation. Le temps de survie varie d'une personne à l'autre.